Aujourd'hui, notre chronique européenne a pour thème le plan d'investissement emploi. Mais que fait l'Union européenne pour l'économie réelle ? Présentation de notre invité. Guillaume Roty, je suis attaché économique à la représentation de la Commission européenne en France et l'une de mes principales tâches, c'est de parler du plan d'investissement européen en France et d'aider à faire que les différentes opportunités européennes pour relancer l'investissement soient bien connues à la fois du secteur financier et des porteurs de projets en France. En avril 2015, la Commission européenne a annoncé donc un plan d'investissement pour l'Europe d'un montant de 315 milliards d'euros sur 3 ans, avec pour objectif principal, je cite, de favoriser la création d'emplois et la croissance. Alors, l'argent public à l'échelle de l'Europe a pour but d'inciter les investisseurs à prendre plus de risques ? Tout à fait, c'est essayer d'utiliser l'argent européen de manière un peu différente, c'est-à-dire plus seulement avec des subventions directement à des projets, mais plutôt en tant que garantie ou en tant que prêt à des acteurs pour les aider à réaliser leurs projets, sachant que il y a déjà toute une autre partie du budget européen qui existe toujours et qui continue à subventionner certaines activités, des projets dans les domaines associatifs et culturels, là où il y a vraiment besoin de subventions. Mais là, c'est une nouvelle initiative où on essaye de changer un peu l'approche et d'utiliser l'argent européen comme déclencheur d'investissement privé. On est bien d'accord qu'il s'agit d'un pari sur l'avenir. Alors c'est un pari sur le fait qu'il y aura des projets intéressants, dynamiques, innovants qui vont fonctionner en Europe, mais c'est un pari qu'on veut prendre et dont on est sûr que si tout le monde travaille ensemble à identifier des bons projets qui vont permettre de créer des emplois maintenant, mais qui vont aussi permettre à l'Union européenne d'être plus compétitive dans l'avenir, c'est un pari qu'on espère et qu'on veut réussir. Aujourd'hui, parmi les questions qui se posent, ici en France comme d'ailleurs dans tout le reste de l'Europe, mais que fait l'Union européenne pour l'économie réelle ? Car effectivement, pour favoriser l'emploi et la croissance, en particulier dans le secteur des énergies renouvelables, il faut des projets concrets afin de mobiliser les fonds publics européens comme les fonds privés, comme vous nous l'avez indiqué. Tout à fait. Ce plan d'investissement, c'est vraiment l'initiative majeure que la nouvelle Commission européenne du président Juncker a mise sur la table, mais on fait beaucoup d'autres choses pour l'économie réelle. La première chose qu'on a faite en tant que Commission, c'était un peu de changer l'approche de politique économique et de remettre justement cette dimension d'investissement au cœur des politiques économiques à la fois de l'Union européenne et des différents États membres. Donc c'est vraiment se dire, il faut tourner la page de la crise et il faut réinvestir dans l'économie réelle. Après, on met de l'argent via ce nouveau fonds qui vise à mobiliser 315 milliards d'euros d'investissements supplémentaires. Donc on met de l'argent public sur la table pour aider aux investissements privés. Et d'ailleurs, il y a plusieurs projets aujourd'hui qui ont été financés en Europe. Vous mentionnez la transition énergétique. On a, avec ce fonds européen d'investissement stratégique, financé des programmes de développement des énergies renouvelables dans toute l'Europe. On a aussi aidé à financer l'efficacité énergétique dans des bâtiments privés dans différentes régions, donc en Île-de-France, en Picardie, et pour ce qui concerne la France. Donc il y a du financement concret qui se fait. Et en parallèle, on essaye aussi d'agir au niveau européen sur ce qu'on a appelé les barrières à l'investissement. Essayer d'identifier dans la réglementation de chaque État et au niveau européen qu'est-ce qui crée des problèmes aux investisseurs, qu'est-ce qui les bloque et qu'est-ce qui les empêche d'investir plus dans l'économie réelle. Vous parlez d'investissement stratégique. Est-ce que ça concerne directement ou indirectement les petites et moyennes entreprises ? Car on sait qu'en France, ceux et celles qui créent de l'emploi, plus largement, à la condition d'avoir des carnets de commandes ouverts, ce sont précisément les petites et moyennes entreprises. Bien sûr, ça c'est un constat qui est partagé aussi au niveau européen où la politique de soutien aux PME a toujours été une grande priorité. Là, dans le cadre du fonds européen qu'on a développé, on a cet objectif de 315 milliards. Il faut savoir qu'on a un objectif pour le financement des PME de 75 milliards d'euros dans toute l'Europe. Donc, le financement des PME est un des axes stratégiques et un des secteurs stratégiques, si on peut dire, sur lequel on a envie d'investir. Et ça se traduit très concrètement par le fait que, là, dans le cadre du plan d'investissement, on a déjà signé 150 accords de financement pour faciliter l'accès des PME à des prêts. Et surtout, on essaye vraiment de mettre l'accent sur le financement de PME innovantes, l'accès des PME à du capital, à des investisseurs qui vont réellement les aider à se développer. Une question sur l'Europe ? Ayez le réflexe Europe Direct. europedirectfrance.eu